présente le jeu Steamy. Alors, dans le jeu Steamy, eh bien, on a un plateau avec 3 zones. Une zone, le périmètre, une zone rose, et ici, le point où on va poser un pion antipode, qui sera jaune d'un côté et rouge de l'autre. Donc, il est d'abord rouge, car ce sont les rouges qui vont commencer à jouer. Donc, dans ce jeu, vous avez besoin de pions rouges et de pions jaunes. Alors, bien sûr, hein, si vous avez des noirs, des blancs, si vous achetez le jeu, ce seront des pions bleus, argentés et jaunes, je crois. Mais, comme je vous le dis dans plusieurs vidéos, je n'achète pas tous les jeux, car je ne peux pas avec mon budget. Donc, tous les jeux que je peux reproduire, je les reproduis. Mais n'hésitez pas, vous, si un jeu vous intéresse, à acheter l'original, qui sera beaucoup plus joli que lorsqu'on fait une réplique sur papier. Donc, vous avez 13 pions chacun, et ce jeu va se jouer en 2 phases. Une première phase de placement, et une deuxième phase où on va pouvoir jouer, et il y a dans ce jeu des captures. Le but du jeu, alors le but du jeu bien entendu, c'est de gagner. Alors 3 conditions de victoire, c'est de capturer 7 pions de votre adversaire. Deuxième façon de gagner, c'est lorsqu'un de vos joueurs occupe 7 des cases roses. Alors on ne compte pas la case antipode ici. La case du départ que je vais colorier totalement ou assurer comme ceci. Donc si un joueur a 7 pions de sa couleur ici, sur les cases roses, eh bien c'est gagné. Et troisième condition de victoire, et la troisième condition de victoire, eh bien c'est lorsque aucun pion de l'adversaire n'occupe l'espace rose. Alors s'il y avait que des pions rouges par exemple ici, ici ce n'est pas, ça fait pas partie de la zone des roses, des pions, des petits ovales roses ici. Donc ici, par exemple, le joueur rouge aurait gagné parce que le joueur jaune n'occupe pas une des cases roses. Voilà les 3 conditions de victoire. Alors maintenant, on va regarder la phase de placement. Et puis ensuite, je vous indiquerai comment on joue pour la deuxième phase. Donc ce sont toujours les jaunes qui commencent, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je crois qu'au départ j'avais dit que c'était les rouges qui commençaient. Normalement ce sont des pions argentés et jaunes. Donc ici, eh bien, les jaunes commencent toujours à jouer. Alors, un joueur va pouvoir placer un pion, un de ses pions, mais on n'a pas le droit de le poser à côté d'un pion qui soit déjà posé. Donc ici par exemple, c'est le joueur jaune qui va commencer, donc il ne va pas pouvoir placer de pions ici, 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 à côté du pion ici, antipode. Donc le pion antipode, qui est un pion recto-verso comme je vous le disais. Donc il est retourné du côté rouge au départ. Et le joueur jaune va donc commencer. Donc il va se mettre ici. Alors bien entendu, le joueur rouge ne va pas pouvoir se mettre en plus ici, 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 ici et ici. Et puis toutes les cases autour de pion antipode. Alors rouge décide de se mettre ici. Donc jaune ne peut pas se mettre partout, ici autour, ici,
et ici. Ensuite, bien jaune va se mettre ici. Rouge va se mettre ici. Ici. Jaune va se mettre ici. Alors plus on avance, bien moins il y a de place, bien entendu, pour les pions. Rouge va se mettre ici. Jaune peut se mettre ici. Rouge peut se mettre ici. Et on s'aperçoit maintenant que plus aucun pion ne peut être posé sur le plateau. Si vous essayez, par exemple, d'en poser un ici, eh bien on ne peut pas parce que le pion jaune est juste à côté. Donc ici, vous voyez que la première phase de placement est une phase dans laquelle il n'y a pas beaucoup de pions qui peuvent être posés. Alors, après la phase de placement, eh bien, on a la phase de jeu, à proprement parler. Alors, dans cette deuxième phase, 3 options. Première option de placer une pièce sur le plateau. Alors, bien entendu, ici, ce ne sera pas possible puisque le dernier joueur n'a pas pu poser de pion. Donc, cette option n'est pas possible pour ce tour-là. Deuxième option, c'est de bouger une de ces pièces qui est sur le plateau. Et la troisième action, c'est de sauter par-dessus une pièce qui est sur le plateau. Donc, pour bouger une pièce, c'est simple. Il suffit de la bouger d'une case orthogonalement. Ça veut dire qu'ici, le pion jaune pourrait se retrouver sur cette case, ou sur cette case, ou alors sur cette case, ou encore sur cette case. Voilà, donc là on peut bouger et se retrouver à côté d'un pion. Par contre, dans la phase de placement, je ne peux pas mettre un pion à côté d'un autre pion, et même en diagonale. Donc voilà comment on peut se déplacer un pion qui est sur le plateau. Alors, vous avez bien entendu aussi possibilité de bouger le pion antipode, le pion recto-verso. Alors ici, par exemple, ce seraient les rouges qui pourraient le bouger. Alors, vous pouvez le bouger d'autant d'espace que vous voulez, du moment qu'il n'y ait pas un pion qui le gêne. Donc ici, vous pourriez tout simplement le déplacer ici, ou ici, ou bien même ici. Il se déplace aussi orthogonalement, mais lui d'autant de cases qu'il le désire, à condition qu'il ne soit pas bloqué. Donc il pourrait se déplacer comme ceci et comme cela. Il pourrait se déplacer sur une des cases où il y a le pion noir. Alors bien entendu, comme il est rouge, eh bien là, les jaunes ne pourraient pas le déplacer. Alors quand est-ce que les jaunes pourront le déplacer? Eh bien s'ils arrivent par exemple à sauter par-dessus. C'est-à-dire que s'ils avaient par exemple l'occasion de sauter par-dessus, eh bien à ce moment-là, on retourne le pion antipode. Et on le met de la couleur du pion qui a sauté par-dessus. Alors une règle aussi du mouvement, c'est que si je bouge mon pion comme ceci, eh bien le tour d'après, je ne pourrai pas le bouger comme ceci, c'est-à-dire refaire en sens inverse le mouvement que j'ai fait au tour d'avant. Alors je vais maintenant vous montrer une situation de capture en changeant un petit peu la configuration du plateau, qui était un plateau de départ. Alors imaginons qu'on ait ici un pion rouge, ici un pion jaune, ici un pion rouge. Alors, si c'était un rouge de jouer, eh bien, rouge pourrait tout simplement sauter ici par-dessus. Alors, on n'est pas obligé de faire tous les sauts, hein,
Si je saute par-dessus, eh bien, je capture le pion de l'adversaire. Et si je saute par-dessus, donc mon pion, je ne le capture pas puisqu'il est de ma couleur. Je peux continuer. Alors, si je saute par-dessus le pion antipode, je le retourne. Et je peux continuer ici et capturer un deuxième pion. Mais les sauts ne sont pas tous obligatoires. Alors là, j'avais tout intérêt à sauter par-dessus puisque ça m'a permis de prendre 2 pions jaunes. Donc, n'oubliez pas notre situation qu'on avait tout à l'heure, notre situation de départ. Par exemple, ici, dans cette situation, eh bien, jaune n'ayant plus un seul pion sur le plateau pourrait en poser un. Alors, il pourrait poser un pion comme on l'a dit tout à l'heure, mais il ne pourrait pas en poser un là, puisque ce sont des cases adjacentes à des pions sur le plateau. Donc, je vais bien vous remontrer parce que là, les diagonales comptent. Donc là, ce sera un jaune de jouer, donc il sera bien obligé de reposer un pion sur le plateau. Alors, il pourrait poser un pion partout, sauf sur les cases où j'ai mis des pions noirs. C'est vraiment un excellent jeu que je vous conseille vraiment. Alors, achetez-le si vous le trouvez, et si vous ne le trouvez pas, eh bien, fabriquez-le. C'est pas bien compliqué à faire. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne vais pas faire une démonstration de partie. Si jamais il y a des gens qui s'intéressent pour que j'en fasse une, à ce moment-là, j'en ferai une. En tout cas, je vous dis merci à tous les gens qui s'abonnent. Merci. Alors, je vais écrire le nom du jeu, parce qu'il n'était pas écrit sur ce plateau. Stimi. Voilà. Alors, c'est une boîte, donc peut-être que vous le trouverez, je ne sais pas. Si vous l'avez trouvé, dites-moi où vous l'avez trouvé. Et puis, merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Merci à tous les gens qui s'abonnent. Merci à tous les gens qui commentent, en bien ou en mal. Au revoir.